Donc ce que vous allez voir, c'est le premier jour de notre grand tour de l'Est à Reims. Et juste pour vous informer que nous serons aujourd'hui mercredi à Nancy à 18 h et à Strasbourg à midi, place de la République, pour préparer la manifestation avec le collectif On Crèvera pas au boulot. Et du coup, si tu es du coin et que tu veux agir et rencontrer des gens qui agissent, qui font des manifestations, des blocages, des occupations, et bah tu as des dates, tu as des lieux, tu as des rendez-vous. Tu retrouveras en description tous les événements et puis en attendant, bonne vidéo. Bon bah là on est le lundi 20 mars, il est à peu près 9 h et on vient d'arriver du coup à la gare de Reims. Ça va être la première étape de notre semaine un peu spéciale où on va parcourir un petit peu tout l'Est de la France pour rencontrer ceux qui bougent. Et là on va commencer justement avec les Gaulois réfractaires. Rien à voir avec le canard réfractaire, c'est juste Macron j'imagine, un truc comme ça, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Et du coup eux, leur spécialité c'est de bloquer quasiment tous les jours et on va apprendre avec eux comment est-ce qu'ils arrivent à bloquer, de faire ça en sécurité, comment ils arrivent à massifier le truc. Et en plus de ça ils nous ont dit qu'il y avait quelques petites surprises pour nous. Et nous on leur a préparé des patates. Sachant qu'évidemment on leur a parlé un petit peu avant sur Telegram et tout ça, mais qu'on les a jamais rencontrés en vrai. Et du coup vous allez assister à ça, ça va être incroyable. Là on va découvrir comme vous depuis qu'on est parti. Quand on est parti c'était bouché jusque là-haut. Tu restes correct? Alors c'est mal vu, je le dis tout de suite. Il y a certains gilets jaunes, ils viennent plus. Ouais, la FSU, pardon, j'ai pas entendu. Ça arrive souvent ça qu'il y a des camionneurs qui essayent de... Alors après j'ai envie de dire c'est dans les deux camps. Si t'es agressif, ça calmera pas le jeu. Ça sert à rien d'être agressif. Moi j'ai mon petit truc perso. Tu vois le gars qui est à gauche là. Alors regarde ce que je vais faire. C'est pas bien parce que là on va te laisser passer. Ouais mais tu risques de prendre une prune. Bah, tu perds des clients, mais en attendant, eux, ils vont t'aligner. Bah, parce que tu as pris la voie de gauche. Et je suis comme toi, tu sais, on est tous dans la même galère. Tu as des enfants, je suppose. Tu as des petits-enfants. Mais pareil, tu vois. Le gouvernement, il ne peut rien faire. Ouais, c'est bien, mais c'est pas pour toi que ça va te régler. Ah non, je sais très bien que ça. Ça va libérer ton collègue, tu vas te mettre à sa place. Ok? Ils vont plus dans l'écoute, de dire ok on vous écoute, on vous suit, que dire bah non on va pas vous écouter parce qu'on est syndicats, tu vois, il n'y a pas d'ego, Ok, donc les syndicats vous écoutent sur les ronds-points et nous, vous dans les manifs, dans les manifs, vous suivez... Là apparemment ce qui est prévu pour la manif de jeudi, donc nous, ils nous ont mis une place, juste la deuxième place du cortège, donc derrière la CGT, sur une manif avec 8 syndicats. On sera les deuxièmes sur les 8 syndicats en tête de manif. Et ça a été décidé en intersyndical? C'est même pas nous qui avons demandé, c'est eux qui ont dit on vous met en deuxième derrière la CGT. Et la FO derrière. Nos deux syndicats qui nous soutiennent le plus, CGT et FO. Donc c'est quoi l'idée? C'est on laisse passer là parce que ça s'énerve beaucoup? Et on bloque les... Là il y a plein de pollueurs qui viennent de passer. Ouais, par contre on va bloquer 10 minutes, mais on s'est passé 3-4. Ça dépend de l'afflux où ça va. Parce que vous ne laissez jamais bloquer une personne pendant 3 heures, 4 heures quoi. Non, par contre, le fait qu'on bloque en tête 10 minutes ou 20 minutes, le seul qui sera malheureusement le dernier, 10 plus 10 plus 10 plus 10, venir jusqu'ici, ça fait pas d'une heure à la fin. Mais pourquoi tu fais ça? Donc l'autorité de quoi? Vous avez appelé à voter qui là pendant les présidentielles? Ah ben on n'a pas appelé à voter, il faut savoir lire. Et là c'est que des routiers, il n'y a plus de citoyens. Donc là comme ils ont barré la route, on a réussi à séparer les citoyens qui vont travailler et les routiers. Donc maintenant notre cible elle est bien là en fait. C'est que des routiers. Au bout de la route vous séparez les... Non, au bout de la route ils ont coupé en fait la route. Leur stratégie c'est de bloquer, de faire des déviations et d'interdire l'accès à cette route là. Comme là on bloque là, ils ont interdit l'accès à tout le monde en faisant une déviation. Tu vois? Donc ça fait quoi? Ils viennent du fond, mais comme ils étaient dans le bouchon avant qu'ils ferment, donc là c'est le bouchon qu'on a fait, qu'on arrive en fin de bouchon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup une fois qu'il n'y aura plus personne, vous allez changer d'endroit? Donc là après on va se réunir, on va où? On fait quoi? On rentre, ou on continue, ou on change de recoin, ou on change de côté? Parce que là on peut très bien tenir là, on peut très bien bloquer le côté. Comme ça, là tu vois on a bloqué 7 h 30. Quelle heure est-il? Là il doit être
9h56, ils ont déjà, maintenant qu'ils sont un peu au courant de ce qu'on fait, ils ont déjà anticipé leur stratégie, c'est de couper la circulation. Donc en fait en 2 heures, en 3 heures c'est fini, tu vois. Donc on est obligé d'être mobile. Donc tu disais sur les occupations de rond-point, donc... Pourquoi moi je suis pas contre mais pas pour non plus de reprendre les ronds-points, parce que en fait pour moi ça va rappeler l'image qu'on a eue avant et qu'en fait c'est plus l'image qu'on doit donner en fait. Si c'est pour avoir des gens qui viennent encore sur les ronds-points, pas pour manifester et oublier pourquoi on est présent, ça m'intéresse pas. Moi je préfère avoir des personnes qui viennent avec nous parce qu'ils veulent la même chose que nous voulons tous. Donc le retrait de cette loi, le retrait de l'inflation, tout ce que le gouvernement nous met depuis des années qu'on veut plus, au bout d'un moment il faut qu'il écoute son peuple. Moi l'idéal ça serait que tout s'arrête et que l'État écoute un peu ce qu'on a à dire et que chacun reprend sa vie comme elle était avant. Je crois que Didier, il était à 400 € d'essence, je crois, ce mois-ci. 400. Oui, oui. Donc ça fait quand même, si on manifeste, c'est parce qu'on a vraiment envie que ça change et c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent en fait. Enfin moi j'ai un travail, je suis un jeune actif, j'ai 25 ans, j'ai un travail. Tu pourras rester chez toi et faire ce que tu veux. Voilà, je pourrais rester chez moi, j'ai ma paie qui tombe, mais par contre, au bout d'un moment, il faut dire stop. Si on peut pas nous imposer une loi comme ça en fait. On peut pas nous imposer les choses sans qu'on puisse avoir notre mot à dire. On est en démocratie ou on est en dictature? Aujourd'hui c'est la question que je me pose. On rentre en dictature en fait. Ça veut dire en gros, manifeste autant que tu veux, fais tes marches, fais machin, je m'en fous, ça m'intéresse pas, je la passe en 49.3 si t'es pas d'accord. Ben non en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Allez, go! Allez, attention à vous! Donc là c'est fini pour aujourd'hui, ça reprend demain, Ouais, quoi. demain. Et demain ça va être gros apparemment? Normalement, si on a assez de force, oui. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. C'est coordonné avec l'Aisne, les Ardennes. Départemental du coup? Ouais, là une action départementale et en plus coordonnée avec l'Aisne et les Ardennes. Donc les 3 départements en même temps, même jour, même heure. Donc il va y avoir plusieurs, donc ça va être très difficile à circuler si ça marche. Les bouchons là. Ouais, ça serait bien. Là on est dans une configuration un peu... Il y a des gilets jaunes, il y a des citoyens, il y a des syndicats. Ouais. Comment tu vois les trucs toi? Parce qu'on a l'impression qu'on est en train de virer un petit peu petit à petit. C'était beaucoup syndical au début. Oui. Et là, ça commence à se mixer un peu. Comment tu vois les choses, toi? Bah, nous, on le reconnaît à la CGT en 2019, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. En fait, voilà, les Gilets jaunes ne voulaient pas de nous, nous on voulait pas des Gilets jaunes. Et c'est pas comme ça qu'on va gagner, quoi. Donc nous, on sait se remettre en cause, en question. Et là, en fait, à date d'aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Tout citoyen doit être dans la bagarre, quoi. Mais après, ouais, dans les petites structures, les gens ont quand même du mal à débrayer parce qu'en fait, ils sont tenus par les couilles. Hein. On a voulu les pousser dans une société de consommation où ils ont consommé. Et à date d'aujourd'hui, ils peuvent plus perdre 1 heure, quoi. Moi j'ai fait des piquets de grève, même des gens sur du salaire, ils disent en fait je peux faire 1 heure par jour, je peux pas faire 8 heures quoi. Et pendant une semaine. Hein. Donc ça devient compliqué et c'est ça qu'il faut retrouver. Je pense qu'il y a une culture à rééduquer sur en fait les moyens de consommation, tout ça, et pas écouter le capital, tout ce qu'il veut nous vendre quoi. Et juste, vous faites ça depuis longtemps, les AG à 6h du matin pour décider, c'est marrant ça que vous faites ça? Depuis la semaine dernière sur Reims ça s'est mis en route, mais sinon sur Chalon ça fait déjà une paire de semaines que ça se faisait. Donc en gros, c'est n'importe qui vient devant la maison des syndicats? À 6h20 du matin. On essaye de décoller à 6h30, mais c'est jamais trop évident, hein, parce qu'il y en a qui arrivent toujours à portard. Hein. Et donc après, là, on prend une décision de en fait, quel rond-point on va faire pour en fait, filtrer et quelle opération on va faire. Donc syndiqués ou gilets jaunes ou quoi que ce soit, c'est tout le monde décide. Tout le monde est bien vu. Et en fait, nous, les syndicats, on fait des propositions parce que comme les gilets jaunes nous ont interpellés et nous disent, c'est que nous, on a un savoir-faire. Et en fait, on va pas envoyer non plus, on va dire, une vingtaine de personnes sur un rond-point où il en faut 200 ou 300. Hein. On n'est pas là pour faire des jeux de quilles, quoi. On est vraiment là pour montrer notre mécontentement et puis y aller, quoi. Quand t'as démarré les gilets jaunes, tu ressentais quoi? Pourquoi t'y allais, quoi? La première fois? Ouais. Juste découvrir en fait. Curiosité? Je ne savais pas du tout c'était quoi la politique. Je me suis jamais. La seule manif que j'ai fait, j'avais 15 ans, c'était pour Sarkozy. Mais c'était avec Sarkozy. Moi je me rappelle, c'était Sarkozy Boulevard parce qu'on faisait Sarkozy, t'es foutu, la jeunesse est dans la rue. Et ça, on avait fait des blocus, c'était à Reims. Hein. On avait les lycées qui venaient nous voir et tout, et passaient devant le truc, et je me suis apprêté. Et là, les gilets jaunes, j'ai commencé par curiosité. T'es pas forcément en colère contre Macron ou quoi que ce soit? En fait, moi je suis pas en colère contre Macron. Moi je vous le dis, je suis pas en colère contre Macron, c'est contre le gouvernement en fait. Macron c'est qu'un pion dans l'échiquier. Ouais. C'est pas Macron qu'il faut en vouloir. Macron c'est un pion, c'est un toutou qui dit tu dis ça, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. C'est un salarié quoi, limite. Voilà. Il fait le taf quoi. On a voulu empêcher un départ de centre routier et on a fini en garde à vue. Stylé. 15h, stylé. 15h? Ouais, avec la clim à fond, stylé.
Ils ont mis la clim. Il va. Sur le froid. Oui. Et en étant slip. C'est froid. On était 7. Ouais. Technique. Ouais, c'était en panne. Voilà. On a subi aussi, moi je le dis, pendant cette interpellation, des violences policières. Hein, et qu'on se fait étrangler pendant 10 minutes sur la route pour aller au commissariat. Avec un genou sur là, et le mec il te prend là pour te coller au siège et tu fais rien. Hein. Donc on était en garde à vue, donc c'est la violence policière qu'on a subie aussi. Donc on sait c'est quoi, dès qu'on voit nos camarades, des vidéos, dès que les gens se font arrêter, nos camarades se font arrêter, on sait ce qu'ils vont passer et par quoi ils vont passer. Puis après on est parti, on s'est fait juger. On a pris 250 € d'amende et on a pris 2 jours de citoyenneté pour entrave à la libre circulation. Alors on est pas mal passé sur FR3 parce que c'était un rond-point où il n'y avait pas de problème. 15 heures. Alors que 4 gilets jaunes de Cormontreuil sont convoqués au commissariat sans en connaître la raison, la pelleteuse, réquisitionnée par la préfecture, arrive sur le campement. L'ordre de réquisition est clair, il faut nettoyer le site de tout objet encombrant et des abris construits par les manifestants. Mais ce qui focalise l'attention, c'est la destruction de cet abri. Didier Thomas, ancien gardien de profession, est écœuré. Dans notre combat, elle nous servait à nous protéger du froid. Mais pas seulement. Elle servait aussi aux SDF qui sont dehors, qu'on laisse mourir de faim. On a fait des maraudes tous les soirs. Là, actuellement, on hébergeait 25 SDF la nuit, qui repartent le matin, mais qui reviennent le soir. J'ai les boules. Mais je me dis, j'ai perdu une bataille. J'ai pas perdu la guerre. Vous continuerez ? Je continuerai jusqu'au bout. Ok. Situation improvisée, donc apparemment très peu de monde au courant, ce qui n'est pas plus mal. Et risque de départ en manif sauvage. Ça part en rassemblement sauvage là. Il y a eu un message sur le groupe Telegram qu'encore l'intersyndicale a organisé une manif sauvage pour la motion de censure. Évidemment ce n'est pas le cas, mais tu as plein de gens qui sont là quand même pour organiser les choses. Et que des jeunes quoi, une cinquantaine de jeunes. Donc trop bien, trop bien. Et apparemment il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ce qui va se passer à 17h là. Du coup nous on avait un peu peur que ça part en manif sauvage et qu'après 17h, 18h, 19h machin, parce que c'était un peu les angoisses qu'il y avait eu à Strasbourg. Et du coup là je pense que ça va pas aller plus loin, ça va pas aller en manif sauvage et on va faire en sorte que l'information circule pour 17h. Du coup plein de gens pour 17h, trop bien. Ouais. On a un peu moins de temps pour organiser les trucs mais... Les jeunes ont quand même nous... C'est un peu à l'arrache, désolé. Non, les jeunes ils ont quand même réagi bien. C'est qu'on leur a dit, on avait un appel à 17h en AG. Non mais vous inquiétez pas, on vient quand même, tu vois. Donc ils ont quand même confiance en nous, donc on est content. Ça va pas nous croiser avec notre AG. Que les jeunes soient capables de faire ce genre de manifestation sauvage là, spontanément, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, après les informations qui circulent sont un peu moyennes, mais en tout cas ils sont là, tu vois. Et on ira jusqu'au retrait. Donc là il est 16h50 à peu près, et du coup on va aller à la maison des syndicats qui est juste à côté pour faire la réunion qu'on avait fait publiquement à 17h, tu vois. Donc il y a l'annonce publique qui a été faite pour tout le monde, et puis après Scotty et Didier ils ont fait en sorte que l'information circule aussi plus discrètement à tout le monde. Donc on espère qu'il y a un maximum de gens là qui viennent à la maison des syndicats, et à la maison des syndicats on organise tout pour bloquer tout et puis basta quoi. Nique sa mère. Donc là on a la maison des syndicats, ça commence dans 10 minutes, le truc qu'on a préparé, mais il y a eu des quiproquos sur la salle, donc on ne sait pas si on va avoir une grande salle ou pas. Donc on a déjà parlé d'une salle de 20 personnes, voilà, et vu qu'on est déjà 20 là et qu'on espère être une centaine, ça risque d'être problématique. Léo, le mec qui s'est fait arrêter pendant 60 heures. On a la salle de 80 personnes. Incroyable! Incroyable. Ça parce que juste avant je là, bossais et... tu parlais de ça en plus. C'est fou hein! C'est magnifique. Putain, ouais. Non, on a la FO qui vient de descendre en bas, qui nous ouvre les salles, la plus grande salle qu'on peut avoir chez nous. Donc là on va partir sur 3 trucs différents, donc les échéances qui vont arriver, comment faire de la communication, et je sais plus parce que c'est Déby qui a dit, et j'étais en train de prendre des photos. Il suit très bien la réunion, c'est franchement. C'est beau, il y a plein de gens qui écoutent là, il n'y a pas besoin qu'on soit tous écoutés, il faut être complémentaires. Tout s'improvise. Tout s'improvise. Tout Comme s'improvise. aujourd'hui, tout s'improvise. Tout s'improvise. Ok, donc là on touche à la fin des ateliers, donc il y en avait un sur comment étendre le mouvement, il y en avait un moi que j'ai géré sur la communication et un sur les actions. Au début on voulait juste faire 1 heure, mais au final ça durait un peu plus longtemps, les gens sont venus au compte-gouttes, etc. Ils sont venus dans les ateliers au fil du temps, du coup c'était un peu galère des fois l'organisation, mais là ça s'est bien passé, et même dans le groupe com ce qui était rigolo c'est qu'on a discuté, machin, il fallait
faire un Instagram, il fallait faire un Facebook, machin. Et tout d'un coup, quelqu'un s'est dit, tiens, il faut faire une manif sauvage. Et du coup, tout le groupe, tout ce qu'on devait faire, on s'est dit, on va le faire maintenant pour pouvoir profiter de la manif sauvage, pour pouvoir communiquer avec les gens, etc. etc. Donc très concrètement, l'organisation se fait par rapport aux actions. Donc c'est trop stylé. Donc là, on vient de finir de se rassembler en groupe, en 3 groupes. Là, on va faire un compte-rendu de ce qu'on a discuté chacun de son côté, mais d'après ce que j'ai entendu, on a tous dit pareil et la même chose, et c'est incroyable d'avoir des personnes qui sont pas du tout dans le même sujet et qu'on revient à la même chose, de l'action, de l'action, de l'action. Ok, je vais faire le compte-rendu du groupe communication, je vais être assez rapide sur tout ce qu'on a décidé de faire. Donc on s'est dit déjà que tous les groupes militants un peu divisés devaient tous savoir qu'est-ce qui allait se passer, d'accord, pour qu'on puisse se relayer après dans les différents réseaux. On a découvert qu'il y avait déjà une boucle Telegram qui avait été faite par les étudiants. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est que tous ceux qui ont marqué leur numéro sur la feuille, on les ajoute sur ce groupe Telegram-là. Donc on a ces rendez-vous-là. Est-ce que sur le tract, on n'indiquerait pas ça directement en disant rendez-vous tous les jours, 6h et 14h, maison des syndicats. Ce qui est bien, si vous avez un tract comme ça, c'est que vous avez un tract, vous en imprimez 10 000, vous pouvez le distribuer partout, dans toutes les actions, dans toutes les manifestations. Il fonctionne. Et vous ne vous posez pas la question de « Ah, il faut refaire le track, le truc, le machin ». Vous l'avez, vous l'imprimez, vous le diffusez, il n'y a plus de questions à se poser. Ok. 278, la motion passe pas. On part en manif ou pas? Qui est pour la manif? Alors sachez que moins de 50, c'est interdit de prendre sur la route. Hein. Donc on va faire sur le trottoir en groupe. Place Royale, on se met en plein milieu du rond-point, on attend un peu de monde et on voit comment ça se passe. Si on voit qu'on est nombreux, on y va. Le but du jeu, c'est de partir sur la route. Hein. Et 20h resto. Oui, c'est clair. Et puis on décolle 20h resto. Ouais. On y va les amis? Pourquoi? Résistance! Encore pas! Résistance! 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 Pour un monde meilleur, même si Macron ne peut pas, nous on est là. On passe un petit tour dans la ville. On est là! Parce que là, c'est même si Macron ne peut pas, nous on est là. Donc là, on discute de faire un tour dans la ville pour essayer d'attirer des gens. Macron dégage! À 60 ans! On s'est battu pour la garder! On se battrait pour la garder! À quel âge? Ça va toi? C'est bien, ça déchire. Heureusement qu'on a fait une sieste. Hein. Heureusement qu'on a fait une sieste en fait. Et le café ukrainien, c'est ça qui a fait la différence. Hein. On est en forme ou Oui. La retraite! À 60 ans! On s'est battu pour la garder! Garde pour la garder! La retraite! Ok, donc on était place Royale et maintenant c'est reparti en manif sauvage. Et putain, ça va dans une galerie, une quoi? C'est le centre commercial? Incroyable! Ça c'est fait et du coup on va sur une autre place avant après d'aller au restaurant vers 20h. Là c'est stylé, il y a de plus en plus de monde. Ne nous regardez pas! Rejoignez-nous! Ne nous regardez pas! Rejoignez-nous! La première manif sauvage qui est organisée? Oui, c'est la première manif sauvage. Reims commence à se mobiliser et là en fait le peuple il en peut plus. Donc maintenant on est très fiers grâce à la réunion du canal fractaire d'avoir rassemblé du monde et en partie après la réunion en manif sauvage. Merci canal. C'est comme ça on visite Reims aussi. Incroyable. Ah oui parce qu'on arrive à côté de la mairie pour le conseil municipal encore une fois. Ah t'as des flics qui sont là-bas qui avaient déjà prévu. Les CRS. Donc là, il va falloir contrôler le truc. Donc on va voir Scotty. Faut pas que ça parte en vrille. J'aimerais vous rappeler que le maire, pendant son conseil municipal qui est en train de se dérouler, est un soutien actif du président de la République. Il ne faut pas de référendum puisque le peuple voterait non. Citoyens, quel est votre métier? Qui viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos compagnes. En armes, citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons.
petite course qu'on a faite, on allait direction la mairie où il y a un conseil municipal avec le préfet qui discute de la sécurité. Et vous pouvez voir que pour la première fois à Reims, il y a eu des CRS avec des boucliers, voilà, incroyable, beaucoup de premières fois ici. C'est très très cool. Et du coup là, on commence, on va partir, je pense, à partir de là. On va aller à la pizzeria et continuer à s'organiser. Ce qui est important, c'est qu'il y a les dates, et il y a les horaires, et il y a les lieux tous les jours, 6h, 14h, 18h. Il y a des lieux pour réfléchir, pour discuter ensemble et pour agir. Et l'idée, ça va être de faire en sorte que ces trucs-là, tout le monde les connaisse et que chaque personne à Reims qui veut agir, même s'ils ne sont pas dans les réseaux, sache qu'à ces horaires-là, il y a des actions qui se passent. Bon, première manif sauvage ? Ouais, bah ça fait plaisir, c'est bien. Il était temps que ça arrive en fait. Et le fait que ça arrive à Reims, c'est un putain de bon signe parce que Reims c'est une ville qui bouge vraiment pas d'habitude. Mais tu vois les cortèges de manifestations par rapport au nombre d'habitants dans la ville, c'est ridicule. Le plus gros qu'on ait fait, on était 10 000, un truc comme ça. Alors qu'il y a combien d'habitants à Reims ? Il y a 300 000 habitants. Waouh ! Ah ouais, donc 300 000 habitants et tu mets 10 000 personnes même pas dans la rue. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Alors en vrai, moi ça fait plaisir parce qu'on a battu le record, tu vois. Ouais. Parce qu'on a quand même battu ce putain de record le 7 mars. Mais ça pète les couilles qu'on soit pas plus nombreux en fait. Après, clairement, la séquence syndicale, elle est terminée. Maintenant, c'est ce qui se passe là qui est important. Ça va être les manifs sauvages, l'auto-organisation et tous ces trucs-là. Bah, clairement, après, les manifs syndicales, faut quand même y aller. C'est pas la question, c'est hyper important pour ceux qui peuvent. Les grèves et tout, ça reste le cœur du truc. Il va y avoir les deux. Gros SO aux cheminots, gros SO aux raffineurs. Les raffineurs, les raffineurs gang. Les ordures là, incroyables, pour réquisitionner et tout. Exactement, exactement. Conclusion de la petite journée ce matin, donc on a fait un blocage aujourd'hui qui a amené à une réunion qui était prévue au syndicat. Donc conclusion, c'est qu'on a vu du monde se mobiliser et on a vu du monde aussi prêt à revenir dans le mouvement, même s'ils étaient un peu... comment on peut dire ça, un peu défaitiste ou un peu froid à revenir. Un peu froid à revenir parce que voilà. Ils sont quand même revenus. Quoi. Ils sont toujours revenus, ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles têtes aussi. Et donc la conclusion de la réunion, c'est qu'on a prévu des actions à plus dans la semaine, à s'organiser mieux, et puis qui a amené à une manifestation sauvage suite à l'annonce du 49.3. Donc pour revenir, demain rendez-vous maison des syndicats à 6h, départ pour 6h20. On décide de ce qu'on va faire ensemble parce qu'on marche ensemble et on a tous les décisions à prendre ensemble. Et pour ceux qui travaillent et qui ne peuvent pas se déplacer soit le matin, soit l'après-midi, on a 14h, le même rendez-vous à la maison syndicat pour voir ce qu'on fait. Et un autre rendez-vous au soir. Par contre, ça sera au centre-ville, au niveau du bas du centre-ville, côté rue de Vels, à 18h, pour pouvoir discuter et préparer d'éventuelles actions. Donc si tu veux finir en tant que vidéaste, tu peux dire tout ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Suivez la prochaine vidéo. Coin coin.